Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio avec une statue de folie pour aujourd'hui puisque c'est la première statue tirée de Batman Metal que je vais vous présenter. Alors je vais me faire du coup toute la ligne des Dark Knight Metal qui sont tous plus dingues je trouve les uns que les autres. J'ai surkiffé les comics. Si jamais vous connaissez pas, alors Batman Metal grosso modo c'est ça. Alors il y a quand même beaucoup de comics qui s'entremêlent et que je n'ai pas forcément tous lus pour le coup, où c'est vraiment l'exploration de toutes les terres, tout le multivers du coup de Batman. Et on a l'apparition, comme vous l'avez vu sur la pochette du comics, du très connu Batman Kerry, puisque c'est maintenant un personnage, alors au début qui était grosso modo vraiment réservé aux spécialistes, aux gros liseurs de comics, et maintenant qui s'est extrêmement popularisé puisqu'on retrouve le Batman Kerry aussi dans les jeux vidéo et dans une multitude du coup de comics différents il apparaît. Et c'est lui qui introduit du coup ces 5 versions alternatives de Batman et qui sont franchement ultra classe dans le comics, et dont Prime One Studio nous livre là une line-up de folie furieuse. Alors personnellement, j'aime énormément, bon, bien évidemment Batman d'une part, mais d'autre part tout ce qui est gothique est vraiment un petit peu torturé, décalé. Donc vraiment, je suis en surkiff intersidéral sur ces statues. Déjà, le design en lui-même, bon, je trouve qu'il bombarde. C'est-à-dire que, alors là, dans le tome 2 du coup de Batman Metal, on a l'apparition vraiment de toutes les versions alternatives de Batman. Parce qu'en fait, alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, oui, je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont pas lu le comics. Alors, en fait, c'est des espèces de versions négatives de Batman où le Chevalier Noir sur sa terre, il n'a pas réussi du coup ou à sauver le monde, ou à sauver ses parents, ou à sauver Alfred, Robin, etc. Enfin, il a à chaque fois éprouvé un grand chagrin et une impuissance du coup de ses capacités, de ses pouvoirs face au super vilain. Et en fait, il a décidé par tous les moyens qui sont en sa possession d'arriver à rendre la justice, mais bien évidemment sur chaque terre, dans cette quête du coup d'obtention de davantage de pouvoir, il a systématiquement complètement pété un câble. Parfois il massacre une partie, voire la totalité de la Justice League, et il acquiert du coup sur chaque terre différente les pouvoirs d'un autre super héros. Donc en l'occurrence aujourd'hui on commence du coup cette série de vidéos Batman Metal par Red Death, où vous l'aurez compris je pense, c'est bien sûr la version de Batman qui a tué et absorbé les pouvoirs de Flash. Voilà, et franchement bon, l'histoire est extraordinaire, et vraiment les chara design sont somptueux. Enfin moi j'adore, c'est vraiment magnifique. Et Prime One Studio, alors c'est la première statue que j'unbox. Je l'ai depuis plusieurs mois, mais j'ai pas eu l'occasion de l'ouvrir. Donc là, aujourd'hui, j'avais un petit peu de temps, je l'ai fait. Et franchement, je suis estomaqué, je suis ravi. La qualité est incroyable sur ces productions. Déjà, alors là, on est sur la version exclusive, on a 350 pièces, donc un très beau tirage, et ça, je kiffe. Mais surtout, on a une qualité de peinture et une imagination et des emboîtements vraiment très précis, qui sont tous top niveau sur cette pièce, et franchement je suis en surkiff total. Alors je vous les montre du coup rapidos, puisqu'à chaque fois on les verra dans chaque vidéo. Donc là on commence par Red Death. Alors je vous les montre en fait un petit peu je pense dans l'apparition du comics. Le premier dont on nous livre l'histoire, c'est Red Death, donc on démarre le comics par lui. Après je crois qu'on passe, si je dis pas de bêtises, à Machine Murder. Je vérifie, oui. Le deuxième, c'est Machine Murder. Alors, Machine Murder, il est là. Bon, il est un peu moins classe. C'est Batman qui absorbe les pouvoirs de Cyborg. Bon, pour le moment, il n'existe pas chez Prime One Studio. XM l'a fait, mais en un quart. En un tiers, il n'existe pas du coup chez Prime One. Donc, bon, on verra s'ils le font. Alors, bien sûr, des membres de la Justice League, Cyborg, c'est celui qui est le moins apprécié. Je pense qu'il en va plus ou moins de même pour Machine Murder. Donc, espérons qu'ils finissent la ligne, parce que Prime One, c'est les rois pour faire ça, pour interrompre les lignes en cours de route. Et du coup, pour pas nous livrer l'intégralité de la gamme, mais bon, ça peut être très sympa. Tac, ça c'est l'histoire de Machine Murder. Voilà, dans la troisième partie, overclass aussi. Dans la partie numéro 3,
Je pense que c'est lui que je vous présenterai dans la seconde vidéo. On a Dawnbreaker. Il est monstrueux lui aussi. Donc Dawnbreaker, c'est, vous l'aurez compris, Batman qui aspire les pouvoirs de Green Lantern. Il est trop classe et la statue a l'air juste complètement ouf elle aussi. En partie numéro 4, on a The Drone. Alors The Drone, elle n'est pas encore arrivée en Europe, elle est là. C'est une version alors féminine du coup très certainement LGBT j'imagine de Batman puisque c'est Bryce, c'est une nana et non un Bruce masculin et elle se greffe du coup des pouvoirs alors pas les pouvoirs d'Aquaman mais des pouvoirs d'Atlante et du coup elle a un look un petit peu à la Mera dark mais mélangé à celui de Batman et elle est très classe aussi. Là on s'en fout complètement parce que c'est la suite de l'histoire. Enfin on s'en fout pas, c'est de la bombe, mais on n'a pas de présentation. Là on a Batman qui rit. Alors Batman qui rit, je vous en reparlerai juste après puisqu'il est aussi il est vraiment méchant bien comme il faut. Voilà. Hop, le quatrième et avant-dernier, c'est Merciless. Merciless, là, du coup, c'est Wonder Woman qui s'est fait tuer par Ares, pardon. Et du coup, Bruce lui a volé. Donc, c'est un mix de Batman et de Ares tiré de Wonder Woman. Il déchire le steak aussi, bien nerveux. Et pour finir, Prime nous a régalé cette semaine puisqu'ils nous ont montré la précommande, alors quasiment au double du prix des autres. Merci Prime One et tarif 2023. C'est Batman qui se shoot du coup à la kryptonite. À la génétique kryptonienne plutôt et qui se transforme en comment il s'appelle, en Doomsday 2.0 et il s'appelle Devastator. Voilà, alors bon, et franchement il ressemble énormément à Doomsday. D'ailleurs la statue franchement avec la cape de Superman déchirée, c'est une refonte de Doomsday. C'est la statue Doomsday qui a pris de la cote en occasion. Hop, Primon nous la repond. Juste, ils adaptent un peu le design et ils l'appellent Devastator. D'ailleurs, ils en ont profité pour nous sortir une version de Batman avec la lance kryptonienne et le bras juste transformé. Allez, je peux encore tanker une petite statue Batman. J'y vais, il n'y a pas de souci. Donc bon, lui, je trouve qu'il n'a pas trop d'intérêt. Mais par contre, Devastator, il est quand même bien classe. Voilà. Et donc, du coup, pour finir, on a bien évidemment, ça vous le connaissez, Batman qui rit. Donc là, c'est Batman qui a été empoisonné du coup par un gaz toxique contenu dans le corps du Joker et qui serait libéré qu'à sa mort. Et où du coup, c'est le corps de Batman avec la psychologie du Joker qui pète complètement les plombs, qui massacre toute la Justice League et qui a du coup plein de petits Robins enchaînés. Voilà. D'ailleurs, alors bon, cette statue elle est sortie il y a, je sais pas, 2, 3, 4 ans. Elle est bien sûr épuisée en neuve. Je la cherche en occasion. Je la cherche uniquement en version exclusive avec le personnage de Damien en plus. Donc si jamais quelqu'un qui aura la vidéo pense à s'en séparer, vous pouvez m'envoyer un petit MP. Je suis ouvert. Voilà. Voilà. Donc grosso modo, franchement, Batman Metal, si vous avez un peu de temps et vous kiffez le gothique, c'est très sombre, c'est violent, c'est gothique, c'est dark, de la tuerie intersidérale, scénario de Scott Snyder, donc j'adore. Alors il part un peu loin, il faut vraiment suivre dans ses délires parce que franchement c'est vraiment barré, mais moi je kiffe. Et les dessins de Capullo, là je sais plus comment il s'appelle, Greg Capullo, à tomber par terre. Enfin bon, voilà, moi j'adore, c'est vraiment de la bombe et je vous recommande à 1000%, c'est comics. Allez, maintenant on vient à la statue parce qu'on n'est pas dans présentation Comics & Co, mais sur Level Prodder et on va voir du coup un produit dérivé, c'est un peu l'idée. On va voir cette statue, putain elle est trop classe, cette statue, franchement elle est monstrueuse. Bon, de Red Death, alors franchement elle déchire, je vous le dis d'entrée, j'ai quasiment aucune critique à émettre, elle déboîte. Alors, j'ai pris la version exclusive parce que je suis au taquet, que j'en peux plus sur Batman Metal, mais très sincèrement, je trouve pas qu'elle ait de gros intérêt parce qu'en fait, on a cette tête alternative où le masque est moins prononcé, on a un masque un peu plus typé Batman et un peu moins du coup Mortal Kombat Scorpion, et on a des ailettes qui sont plus petites du coup que l'autre. Donc franchement cette tête exclue, bon, elle est là mais je vais la ranger direct dans la boîte, je la mettrai jamais. C'est la même que celle-là en moins classe. Donc la version régulière elle passe amplement. D'ailleurs pour Merciless j'ai aussi pris la version régulière parce
parce qu'on a la version Unmasked de Bruce, un peu vieux, âgé, pépé, mais voilà, qui est pas classe du tout, alors qu'on a le trop méchant casque de Merciless en régular. Donc pas d'intérêt non plus. Pour la Dawnbreaker, je crois qu'elle arrive là dans les jours qui viennent ou dans la semaine prochaine, je me souviens plus. Elle, je la prendrai sûrement en version exclusive parce que je crois qu'il y a un item qui est très sympa en plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle donne cette statue de Red Death? Alors le socle déjà, il est steampunk à mort. Franchement, il est overclass. Alors on reprend les tons un peu pierre que nous laisse toujours Prime One, mais par contre on a une base très mécanique, très steampunk, avec des pointes, des espèces de gros réacteurs là, style moto, avec le bord irisé par la chaleur, là un peu comme les pots tuning de voitures japonaises. C'est trop classe. On a des pointes qui font vraiment gothique, et on a ces espèces de lamelles qui donnent vraiment un aérodynamisme au socle en lui-même, qui reprennent un peu d'ailleurs les ailettes du casque de Red Death, mais on a là vraiment une impression de vitesse. Après, on a ce socle en lui-même en entier qui est profilé en V et qui, bien évidemment, lui aussi donne du coup cette impression qui fonce vers nous. Et c'est franchement, ça lui va comme un gant. Ça fait, et on a l'ambiance du coup du comics, et on a cette impression aérodynamique qui va avec du coup la typologie du personnage. C'est top. Après, ils ont habillé du coup, puisque c'est vraiment voilà la mort rouge en fait, il s'appelle. C'est-à-dire que vraiment, il arrive, il vous tue instantanément et il repart, et du coup on a des éclairs rouges et les cadavres qui tombent les uns après les autres, et du coup ils nous ont matérialisé ça avec plein de crânes sur l'ensemble du socle. C'est pour moi tip top parce que ça va vraiment, en fait selon les versions de Batman il est plus ou moins agressif. C'est-à-dire que par exemple, bon ils sont tous agressifs, mais Dawnbreaker par exemple, elle en a vraiment après les Drone pardon, elle en a vraiment après les Atlantes. Dawnbreaker, voilà, il essaie de venger la mort de ses parents, mais bon, mais vraiment Red Death, il atomise tout le monde quoi. Il laisse que des cadavres sur son passage, et du coup d'avoir mis ces crânes qui symbolisent la mort, c'est je trouve une excellente idée. Et par-dessus, encore une fois, crâne, ambiance gothique et tout, donc on replonge dans l'univers du comics. Carton plein. Au fond, ils nous ont mis, alors je sais pas si vous la voyez bien, mais c'est une pièce de dingue, rien que ça. Ils nous ont mis une immense traînée du coup d'énergie en résine translucide rouge orangère. Franchement, c'est un morceau comme ça de résine translucide, trop beau, aucune impureté dans la résine, parfaitement translucide, pas de bulles, dégradé de couleur. Enfin, rien que cette pièce, elle déchire en elle-même, trop classe. Et voilà, à l'arrière du socle, je vous le montre en même temps, on a aussi du coup voilà ces fameux réacteurs pour symboliser encore une fois cette impression d'hyper vitesse. Et alors, bon, pompon sur le gâteau. Alors après, on va revenir au personnage qui claque sa mémé rien que lui. Mais vraiment, Red Death, du coup, quand il se déplace, il laisse des éclairs rouges, donc symbolisés par la flamme au fond, et il laisse des petites chauves-souris rouges. Et du coup, ils ont parsemé le socle de manière complètement asymétrique, avec toutes ces petites chauves-souris en PVC, certaines qui sont pluguées les unes dans les autres. Là, elle vient sur la traînée. Là, on a le crâne qui se plug dans le socle lui-même, qui a une chauve-souris pluguée dedans, et une troisième qui vient s'imbriquer. Enfin, composition de taré. Aucun problème d'emboîtement, tout s'est emboîté nickel. Il y en a une qui est rentrée sur le côté droit un peu difficilement, mais en forçant ça passait nickel, c'est du PVC, donc il n'y a pas de souci. Donc franchement, un socle de fou furieux sur cette pièce. Démentiel, j'adore. Franchement, je surkiffe cette pièce, truc de dingue. Et alors bon, bien évidemment, on n'a parlé que de la mise en abîme du décor. On a le personnage de Red Death, mais qui déchire, il déchire. Donc, ce Red Death, il tient du coup sur un pied, c'est-à-dire que ce pied est juste posé, et on a du coup ce pied qui est solidaire d'un caillou qui vient se pluguer fortement dans le socle. Donc aucun, bon, je vais pas m'amuser à secouer, mais aucun danger que ça bouge, c'est parfaitement maintenu. Le pegs, il est gros comme ma main, donc ça risque pas de bouger. Et on a le personnage vraiment avec une pose de fou furieux qui est en train de foncer sur vous, donc ça lui va comme un gant. C'est extrêmement bien peint. On a la tenue qui est texturée pour les parties cuir, et l'effet de peinture métallique, il est sublime. Sur les mains là, ça brille, espèce de rouge carmin là, déchire. Bah, franchement, c'est une claque intersidérale cette pièce. Elle est
complètement dingue. Et voilà, ben, comme d'habitude avec la hype et compagnie, c'est une pièce qui a été beaucoup annulée. Elle a été annulée, si ma mémoire est bonne, chez PBM là en ce moment, 2 fois en régulière, 2 fois en exclusive. J'ai du coup sauté sur une des exclusives, je crois qu'il en reste une si je dis pas de bêtises, et 2 fois en régulière qui sont encore dispo. Alors je sais pas quand la vidéo paraîtra s'il sera encore dispo d'ici là, mais c'est une statue qui a pas eu beaucoup d'engouement parce que voilà, parce que ça sort pas du cinéma, parce que Batman Metal c'est un peu confidentiel, parce qu'on n'est pas sur Batman Kiri, on est sur un perso secondaire. Mais cette statue, elle dégomme du steak. Elle est trop belle. Donc c'est la première de la ligne que j'ouvre. Et je pense à mon ami Dany qui m'a dit cette line-up est ouf quand elle est réunie. Franchement, ouais, ça doit être un truc de taré. Quand vous mettez du coup le Batman Kiri, les 5 versions, enfin il y en a 4 qui existent pour l'instant, et des Batman alternatifs au fond, ils sont tous d'une couleur ultra flashy différente. Alors il y a Devastator qui est sombre, mais après voilà, un bleu, un rouge, un vert fluo, ça doit être de la dinguerie. Donc ce set, obligé, je me le fais péter, il est trop beau. Allez, je vous zoome la tuerie interdimensionnelle. Je mets la tête alternative et je conclue juste après. Mais franchement, je sais pas ce que je vais rajouter, mais courez aussi vite que Flash peut le faire pour acheter cette statue parce qu'elle déchire. Allez, on commence du coup avec la tête version exclusive. Bon, rien de fou. Voilà, masque et LED plus petite, tête un peu plus style Batman. Bon, je trouve pas saisissante. Alors, après, la statue, donc en version régulière. Encore une fois, pas la peine de dépenser 100 ou 150 euros de plus. Franchement, la version régulière, elle est déjà complètement dingue et c'est elle que je vais exposer dans ma collecte. Donc, ce socle, un peu effet pierre, effet steampunk, effet gothique. Trop beau, aucun problème d'ajustement, le paint est super classe, on a un effet vraiment cuivre, l'effet irisé sur le bout des réacteurs, il est magnifique, l'arrière même, voilà, dans les teintes du coup aussi violettes, comme sur Terre, je crois que c'est Terre 1 pour Red Death, si je dis pas de bêtises. Le paint des réacteurs, il est très réussi aussi. La pierre, enfin, franchement, pas 10 sur 10, mais un bon 9 sur 10 pour ce socle. Il dégomme nerveux. Après, on a du coup les crânes qui sont eux aussi extrêmement bien peints dans ces teintes du coup violacées. Voilà, on a des très bons mix de peinture dégradée. C'est extrêmement joli. Et les chauves-souris qui sont en PVC pourtant, mais franchement, qui sont trop classe. Voilà, avec le contour rouge, noir et rouge. J'adore. Ensuite, on attaque le personnage de Red Death avec une qualité de peinture qui est complètement dingue. Magnifique qualité de peinture, vraiment. Voilà, il n'y a pas de défaut, ça brille. On a ces teintes du coup carmin. Franchement, c'est de la folie. De la folie cette pièce. L'arrière avec cette partie en résine translucide qui est gigantesque, qui passe du noir au orange. Voilà, le mouvement, il y a 50 000 trucs à regarder aussi sur cette réalisation. L'arrière n'est pas en reste. Franchement, cette statue, elle est juste incroyable. Allez, pas grand chose à rajouter, franchement, sur cette pièce, elle est complètement dingue. Pas de défaut à mon sens, tout est bon. Tout match vraiment nickel. Le sol, alors déjà, il n'y a pas de défaut d'emboîtement ou de trucs à chauffer ou à l'unboxing aussi, ça sort bien. Enfin, bon, pas de problème déjà de conception. Ensuite, le socle, on a quelque chose, alors toujours un peu dans la mouvance de Prime One, mais avec quand même vraiment de l'ingéniosité et dans le côté atypique et dans l'immersion de l'univers du comics. Donc pour moi, c'est top. Et alors après, le personnage, ils l'ont retranscrit à 3000%. Déjà, le personnage en lui-même, il est extrêmement bien peint. C'est très rare qu'on ait ce niveau de peinture chez Prime One. Et dans la pose, il est tip top.
mais surtout ils l'ont immergé et renforcé à mort avec le socle, avec l'écran, avec le mouvement, la vague d'énergie en résine translucide et avec surtout toutes ces petites chauves-souris qui ont chacune voilà leur personnalité, leur emplacement distinct et ça donne un ensemble, un combo qui match à mort, à mort, à mort. Voilà. Alors difficile à dire, est-ce que c'est une statue qui cotera parce que c'est vrai que le Batman qui rit, c'est une statue je crois d'origine voilà qui était vendue moins cher que celle-ci donc 1300 €, 1400 € peut-être pour les versions exclusives et qui aujourd'hui se vend. Là, elle a peut-être reperdu un chouïa en ce moment parce qu'il y a vraiment du mal, mais grosso modo 2000 € pour la version régulière, 2500 pour la version de luxe. Donc c'est une statue qui a énormément coté. Pourquoi? Parce que c'est le personnage central de l'univers de Batman Metal, parce que c'est une statue qui n'a pas été énormément fabriquée parce que entre guillemets univers secondaire et voilà et Batman Metal s'est petit à petit popularisé, il y a eu énormément d'engouement et de demandes sur cette pièce et du coup qui dit plus d'engouement dit augmentation des prix. Bon, je pense pas qu'il en soit de même du coup avec les personnages secondaires, les versions alternatives du coup des différents Batman, mais vraiment pour ceux qui n'ont pas peur de se lancer dans le côté atypique, qui veulent une belle réalisation en elle-même et vraiment se faire un line-up de folie. Là, on est vraiment, je pense, sur des réalisations dingues et il me tarde énormément d'unboxer Drone, Merciless et Dawnbreaker et peut-être, bon, si d'ici là les prix n'ont pas trop pété un câble, Devastator dans la foulée. Voilà. Est-ce qu'ils vont nous faire Machine Murder? C'est la question. Bon, je pense que voilà, il y a eu quand même beaucoup de monde qui voulait acheter Doomsday et du coup peut-être qu'ils vont se rabattre sur Devastator parce que c'est quasiment la même statue. Est-ce que du coup Prime va bien les vendre? Est-ce qu'ils vont produire Machine Murder? Ça je ne sais pas encore. Mais en tout cas même sans lui, puisque bon personnellement c'est celui que j'aime le moins, je pense que déjà avec Red Death, avec Drone, avec Merciless et éventuellement avec le Batman qui rit en centrale, on a déjà vraiment une line-up de folie. Voilà. La dernière statue que j'ai vu assembler aussi dans les personnages qui font toute la ligne, c'est le Grimm, le Batman Grimm. Bon, lui j'aime vraiment pas trop au niveau design. Bon. Donc lui je pense pas pour le coup que je le rajouterai, mais ça peut être aussi une possibilité de display supplémentaire. Allez, je vous laisse du coup sur cette grande statue Prime One du grand Prime One, ça fait vraiment plaisir. À bientôt.